Mesdames et messieurs, bonjour. Les propos du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tenus lors de l'Assemblée générale de la coalition Diomaye Président, dominent l'actualité de ce jour. En effet, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, dans son discours devant ses alliés réunis pour l'occasion, en l'absence notable des représentants du parti au pouvoir PASTEF ainsi que de certains alliés, le chef de l'État a tenu à réaffirmer son attachement à cette coalition, déclarant sans ambiguïté qu'il ne la trahira jamais. Revenant sur les raisons ayant motivé la restructuration de cette alliance, le président de la République a estimé que son mode de fonctionnement initial ne correspondait plus aux exigences du moment. Le chef de l'État, nous disent toujours nos confrères du journal Sud Quotidien, est également revenu sur les circonstances dans lesquelles il a confié la supervision de cette restructuration à Aminata Touré. Diomaye déclare qu'il a choisi Aminata Touré alors qu'il était en prison. Il en a fait la superviseure de la coalition, a-t-il rappelé. Et devant l'Assemblée générale de la coalition Diomaye Président, le président de la République a en vérité fait comprendre sans fioriture qu'il n'entendait pas laisser sa coalition se muer en simple vitrine. Dans une déclaration au ton volontariste, le chef de l'État a tenu ainsi à rappeler l'exigence qui s'impose désormais à ses alliés. Une coalition qui soutient l'action du président ne peut pas rester dans l'ombre, sous-entendu, le temps de la mobilisation de façade est révolu. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous rapportent également les propos du président Bassirou Diomaye Faye à l'Assemblée générale de la coalition Diomaye Président, et il déclare qu'il entend gouverner avec humilité et lucidité. Nos confrères d'ajouter donc que le chef de l'État a réaffirmé son ancrage dans PASTEF et prône le dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Pour nos confrères du journal L'As, Diomaye est droit dans ses bottes. Nos confrères du journal Walf Quotidien trouvent que quand Diomaye affirme son ancrage dans PASTEF et restructure la coalition présidentielle, il maintient un flou artistique. Diomaye joue la montre, écrivent nos confrères du quotidien Le Quotidien, qui nous rapporte également les propos du chef de l'État qui déclare que c'est la coalition Diomaye qui l'a porté à la tête du pays et il ne la trahira jamais. Diomaye d'ajouter que les 54% qui l'ont élu sont la somme des efforts des alliés. En plus, pour se disputer, il faut être deux, sinon c'est un monologue. Et sur ce point, nos confrères du journal Les Échos trouvent que Diomaye a lancé des flèches assassines à Sonko lors de l'Assemblée générale de la coalition Diomaye Président. Nos confrères du journal Point Actu trouvent que Diomaye a plutôt largué les amarres car le chef de l'État s'érige en gardien des valeurs face à Sonko, le gardien de la révolution. Nos confrères du journal Enquête trouvent que le chef de l'État prend la tête de Diomaye Président et fait cap sur 2029, et ce samedi, Diomaye a prononcé le serment de rupture. Dans le journal L'Info, nos confrères qui nous parlent également de cette rupture avec PASTEF et Sonko et maintien de Diomaye Président, nos confrères trouvent que c'est plutôt l'aventure ambiguë de Diomaye. En tout cas, retournons avec nos confrères du journal L'Observateur, que la coalition Diomaye a concocté un plan de mars, et nos confrères nous indiquent les contours d'une offensive politique architecturée au sein d'un plan mûrement conçu et prêt à être déployé. Nos confrères nous parlent également de Mimi Touré et Abdourahmane Diouf, la paire de manches d'une nouvelle bataille politique qui s'annonce sans quartier. Pendant ce temps, nos confrères du journal Yor Yorbi trouvent que ce samedi, ce qui s'est passé au King Fahd Palace, c'est seulement le théâtre d'une imposture politique. La mise en scène du 7 mars 2026 au King Fahd Palace restera gravée comme le point de rupture ou le déni de vérité qui a définitivement supplanté la reconnaissance. Et en orchestrant une réécriture grossière de l'épopée de 2024, Bassirou Diomaye Faye tente de gommer l'empreinte indélébile d'Ousmane Sonko et du PASTEF pour s'inventer un destin solitaire et artificiel. Nos confrères d'ajouter que cette falsification mémorielle qui sacrifie les véritables architectes de l'alternance sur l'autel d'une ambition personnelle ne constitue pas seulement une trahison morale envers le peuple sénégalais, mais un parricide politique dont l'imposture risque d'engloutir à court terme la légitimité même du locataire du palais. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal Subatel que la coalition Diomaye Président veut tracer sa propre voie politique. Cependant, malgré toutes les clarifications faites ce samedi, plusieurs observateurs estiment que la dynamique actuelle pourrait redéfinir les équilibres au sein du pouvoir. L'émergence d'une coalition présidentielle plus autonome pourrait à terme modifier les rapports de force entre les différentes composantes de la majorité. Revenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien, et c'est pour parler de
la gouvernance du secteur des médias. Et c'est Mamadou Niane qui décrypte les enjeux du nouveau régulateur. Expert en droit numérique, Mamadou Niane s'est exprimé sur le nouveau Conseil national de régulation des médias dont la loi a été adoptée en plénière le 3 mars dernier par l'Assemblée nationale, marquant désormais le passage d'une régulation sectorielle limitée à l'audiovisuel à une régulation intégrée de l'écosystème informel global. Mamadou Niane, qui était l'invité de l'émission Objection sur la radio au Sud FM, est revenu sur les enjeux démocratiques et sociaux que représente ce nouvel instrument de régulation. L'enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a souligné que cette évolution répond d'abord à un enjeu démocratique majeur et il ajoute que le nouveau dispositif ne doit pas être perçu comme une instance répressive. C'est simplement un mécanisme destiné à restaurer la confiance du public dans les médias. Revenons avec nos confrères du journal Subatel et c'est pour parler de la traque des homosexuels qui se poursuit. Nos confrères nous font savoir que la police a interpellé 16 individus pour homosexualité et drogue le samedi dernier. Et justement, concernant donc la traque des homosexuels, nos confrères du journal Libération nous signalent que les gendarmes ont débusqué un système de sexe payant. Et donc, nos confrères nous parlent de la face cachée de l'affaire des homosexuels qui ont été arrêtés. Nos confrères nous parlent également de cette nouvelle vague d'arrestations à Saint-Louis entre la brigade de recherche et la section de recherche après le placement sous mandat de dépôt de 8 homosexuels présumés suivis d'une délégation judiciaire. Un nouveau réseau donc est en ligne de mire. Et comme si cela ne suffisait pas, nos confrères du journal Libération nous font savoir qu'à la gare des Beaux-Maraîchers, 2 jeunes âgés de 20 et 24 ans ont été surpris dans la journée du samedi en plein ébat sexuel dans un bus. Ils ont été arrêtés et sont les premiers gardés à vue au niveau du nouveau commissariat de Dalifort. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.